messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Vélodrome de Marseille. Une soirée chaude, lourde, orageuse pour cette rencontre vedette de la 7e journée, comme Gérard Gandergut et nos amis de Channel viennent de vous le dire. Un match qui l'année dernière avait enflammé l'opinion, que ce soit à Bordeaux ou à Marseille. Aujourd'hui, fort heureusement, les choses sont un petit peu plus calmes, Jean-Michel Larquet, et ce match, pour important qu'il est, ne vaut finalement que 2 points comme tous les autres. Comme celui de l'an passé. D'ailleurs, je pense que nous allons assister à un bon match. En tout cas, ce sont deux équipes pratiquement au complet qui vont disputer cette rencontre devant un fort nombre de public. D'ailleurs, vous savez que depuis le début de la saison, le stade de Vélodrome a accueilli en moyenne 35 à 40 000 spectateurs. Et bien aujourd'hui, pour recevoir les Girondins de Bordeaux, les Yankees et les Fanatics sont encore plus nombreux, car l'enceinte du boulevard Michelet est pleine comme neuf. Et monsieur Joël Quignou, l'arbitre de cette rencontre, assisté de messieurs Lebrun et Garibian, va le faire dans une ambiance tout à fait sereine, car effectivement, il n'y a pas toutes les histoires et tous les problèmes extrasportifs que l'on avait connus l'an passé. Alors en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, un petit changement de dernière minute, mais qui était un peu prévu, Jean-Michel. La vedette yougoslave Dragan Stojkovic est sur le banc et ne débutera pas la rencontre. Là voilà la composition de l'Olympique de Marseille, avec Pascal Olmeta bien sûr dans les buts. Une défense qui sera toutefois privée d'Eric Dimeco, légèrement souffrant, mais quelle belle allure. Amoros, Casoni, Boli-Moser. Au milieu de terrain, donc Pardo, Abedi Pelé sur le flanc gauche, Chris Waddle sur le flanc droit, Jean-Pierre Papin dans l'axe central, et c'est Philippe Vercruis, le meilleur passeur, qui sera donc titularisé en lieu et place de Dragan Stojkovic, qui gardera sur le banc de touche son numéro 10 avec Laurent Fournier. Côté Girondins de Bordeaux, il y a également un petit changement. Bel et bien sûr dans les buts, ce n'est pas Tournel mais Durand, comme l'avait fait Platini en Hongrie, qui sera sur le flanc droit. Lissarazu, Togon à la place de Sénac suspendu, et Patrick Battiston au milieu. Ben Mabrouk, Deschamps, Vervoort, et devant Kift, Ferreri au milieu. Et le voilà, le petit dernier, c'est Christophe Dugarry, fort brillant tout au long des matchs de préparation, et qui a été choisi, lui, à la place de Philippe Farjon. Jean-Christophe Touvenel, blessé à Caen, réapparaissant sur le banc de touche. Et coup d'envoi donc de la première mi-temps, donné par les joueurs de l'Olympique de Marseille sous leur couleur habituelle, avec un premier débordement de Chris Waddle et une première faute des défenseurs girondins. Lizarazu, Deschamps, Ferreri qui ont accroché le joueur anglais, très difficile à contrer lorsqu'il part en dribble. Joué en 2 temps, Chris Waddle, passement de jambes et extérieur du pied. Un petit peu haut pour Papin. Ballon récupéré par Bernard Pardo, milieu de terrain. Et Basile Boli qui avait été pris en flagrant délit de hors-jeu, alors que tous les Girondins étaient dans leur camp, à hauteur de leurs 30 mètres sur le premier coup franc. Donc première indication, les Girondins vont jouer serré derrière. Il va falloir tout le talent des attaquants marseillais pour trouver la faille. Vervoort, ballon pris, et Boli qui doit se jeter, car Lizarazu, l'un des jeunes pousses prometteurs du football français, il est international espoir, il est actuellement militaire, avait poursuivi son action. Bernard Pardo. Vercruis. Casoni. Vercruis encore. Bien fait. Waddle, une 2 avec Vercruis. Patrick Battiston, Alim Ben Mabrouk. Faute de Wim Kift sur Carlos Moser. Et on a vu Ben Mabrouk déjà en position d'arrière droit. Il va sans doute alterner avec Jean-Philippe Durand, qui n'est pas un véritable spécialiste, mais qui à cette place avait fait une deuxième mi-temps remarquable lors du match Hongrie-France à Budapest.
Bien l'impression du reste que Michel Platini, fidèle à ses idées, à une ligne de conduite, compte sur lui pour la semaine prochaine en Islande. Avec un nouveau coup de sifflet de Joël Quignou. Entre Deschamps, l'ex-marseillais, et Pardo, l'ex-bordelais. Oui, deux internationaux qui se retrouveront dans le groupe, le aussi. Voilà Didier Deschamps. Contré par Vercruis, Battiston était là. Dogon. Ballon perdu, Pardo tout de suite pour Jean-Pierre Papin en pointe. Jean-Pierre Papin accroché. Et superbe tacle de Vicente Lissarazu. Qui a enlevé tout à fait régulièrement ce ballon. Sans commettre de faute d'ailleurs, Jean-Pierre Papin n'a pas protesté le moins du monde sur une superbe geste défensif du petit arrière gauche. Regardez comme il va se glisser entre Papin et le ballon en se couchant. Et c'est bien le pied gauche de Lissarazu qui happe le ballon sans pratiquement toucher Jean-Pierre Papin. Retour au direct avec Boli qui a envoyé ce ballon loin devant. Et une touche pour il y a eu auparavant l'Olympique de Marseille, mais M. Quignou, c'est vrai, avait sifflé. C'était M. Garibian, son juge de touche qui a actuellement en charge de l'attaque de l'Olympique de Marseille, qui avait signalé une position de hors-jeu. Dogon avec son capitaine Patrick Battiston. Ferreri, encore Dogon sur le côté droit, Jean-Philippe Durand. Et premier Dugarry. ballon, superbe contrôle orienté de très prometteur ce jeune garçon. C'est la première fois qu'il est titularisé dès le coup d'envoi. Et je pense que c'est un garçon dont on reparlera. Sortie de Moser. Long ballon, qu'il est dangereux ces ballons. Oui. Et juste à la limite, à l'extrême limite de la surface de réparation. Lizarazu, Deschamps, Ben Mabrouk. Match engagé sur un bon rythme. Jean-Philippe Durand. Pied gauche. Chercher Kift, a trouvé Boli. Papin sur le côté vers Waddle. Encore un beau geste technique avec cette déviation instantanée de Papin. Pas hors jeu. Pas hors jeu. Oh là, il va y avoir du grabuge. Oh, et ballon sorti par Dogon qui était revenu et qui n'a pas eu à le toucher car la balle a croisé devant le but de Bell. Mais l'on a pu craindre le pire sur cette balle litigieuse entre Papin et Bell car ni l'un ni l'autre ne s'est arrêté. Et c'est Cantona qui avait mis cet intérieur du pied. Et sur le moment, regardez comme le choc est violent, extrêmement violent, entre Bell et Papin. Bell qui est actuellement au fond de ses filets. Et à voir, la jambe gauche de Papin n'est pas passée loin du visage de Joseph-Antoine Bell. Mais l'engagement était correct. D'ailleurs, ce n'est pas la suite de la blessure, mais Joseph-Antoine Bell a un problème de chaussure. Alors ça, ce n'est pas tout à fait correct. C'est même tout à fait anti-réglementaire. Joseph-Antoine Bell n'a pas à changer de soulier pendant le jeu. C'est ce que vient de lui faire remarquer M. Quignou, qui à la limite pourrait très bien sortir un carton jaune. Oui, on peut relacer une chaussure bien sûr, ou remettre un lacet qui aurait été coupé, mais certainement pas changer une paire de chaussures en plein milieu du jeu. Si Joseph-Antoine Bell a décidé d'exciter le public marseillais, il ne pouvait pas choisir meilleure solution, c'est pratiquement de la provocation. Tout à fait. Durand, Dogon. 6e minute de jeu, 0-0 entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Carlos Moser. Cantona vers Vercruis avec Cantona encore. Ballon devant qui était destiné à Philippe Vercruis, mais Durand protège bien ce ballon. Et son gardien de but, Joseph-Antoine Bell, encore bien sûr un ancien Marseillais. Durand. Ben Mabrouk face à Abedi Pelé. Kift. Durand cherche Dugarry, a trouvé Pardo, puis Moser, puis Boli. Manuel Amoros.
Waddle. Encore Extérieur, super, un peu long, dommage, mais c'était bien vu. Ouh là là, ballon récupéré par Eric Cantona dans les 16 mètres. Toujours Cantona accroché, contre favorable. Ah, il a été 2-3 fois en bout de course, Eric Cantona. Attention au contre mené par Jean-Marc Ferreri qui pousse un peu loin son ballon au Dugarry, contré par Casoni. Match très vivant, Philippe Vercruis. Et même un peu trop engagé là sur ce tacle de Bernard Casoni, car le jeune Dugarry reste au sol. Et ballon mis en touche par Jean-Marc Ferreri pour permettre au kiné des Girondins de Bordeaux de venir voir ce qu'il en est de ce jeune garçon de 19 ans issu du centre de formation des Girondins. Venant d'un club voisin de l'autre côté de la Gironde ou de la Garonne, c'est le club de Lormont, l'un des grands clubs de la Gironde, un grand club amateur, au même titre que la Bastidienne, Villeneuve-d'Ornon. Ou les Coqs Rouges. Les Coqs Rouges, oui, qui ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient. Mérignac, le SBUC, voilà tous les clubs de la périphérie de Bordeaux, des clubs qui évoluent en 4e ou en division d'honneur et qui sont le vivier des Girondins de Bordeaux, qui vont sans doute être obligés de puiser dans ces rangs amateurs, car effectivement, avec les problèmes qu'ils sont en train de connaître, nul doute qu'il faudra changer la politique du club. Il va falloir faire un petit peu d'économie. Mais en Aquitaine, il y a du rugby et il y a aussi beaucoup de football. Lizarazu, ballon en profondeur pour Michel Vervoort qui va pouvoir centrer. Oui, et bon dégagement de la tête de Carlos Moser. Une touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Alors que l'on joue depuis moins de 10 minutes. Et que la marque est toujours nulle de 0-0. Coup de tête d'Amoros sur cette remise en jeu. Lizarazu. Dugarry qui a bien récupéré. Un ballon Deschamps qui a un petit peu sauté pour être frappé par Didier Deschamps. Un coup de tête de dégagement de Casoni. Cantona qui laisse filer, mais il n'y avait personne derrière lui. Papin doit jouer ce ballon tout seul face à Dogon. Non, pas de faute, estime Monsieur Quignou. Dégagement de Dogon, Dugarry dans le rond central. Très belle allure. Un peu fort pour Jean-Marc Ferreri. Encore touché Dugarry. Ah, il a encore besoin de s'affirmer. Il a à peine, oui, 18 ans. C'est Ferré, car il est né en 72. Pas tout à fait 19 ans. Il lui manque un petit peu de poids encore, hein, Jean-Michel. Il sort des rangs de la 3e division et du centre de formation. Mais il a démontré, notamment lors du jubilé Dominique Rocheteau, qu'il était un attaquant de race, sachant marquer des buts. Or, l'équipe girondine, pour l'instant, n'en a pas beaucoup, décidément. Que de problèmes pour Joseph-Antoine Bell et ses chaussures. Pardo. Amoros. Waddle. Vercruis. Bien fait. Waddle. Directement sur Deschamps. Baptiston. Encore Dugarry. Alim Ben Mabrouk. Durand. Ah oui, oh là il est venu tacler Jean-Pierre Papin, mais il n'a pas pu jouer ce ballon. Coup de tête de Moser au-dessus de Kift. Et puis en avant, un petit peu trop, de Dugarry, sanctionné par Joël Quignou. Moser au coup franc. Casoni. Boli. Pardo. Le geste favori de Cantona avec cette amortie de la poitrine. Beaucoup d'allure lui aussi. Amoros fait la remise en jeu avec Bernard Pardo. Abedi Pelé. Oui, c'est vrai qu'il y a faute de Ben Mabrouk là sur le Ghanéen. Pas très spectaculaire, mais il a juste touché le talon du Ghanéen, d'Abedi Pelé. Cela suffit pour le déséquilibrer. Coup franc joué vers Waddle. Oh là là.
Extérieur encore et bonne interception et bonne intervention de Joseph-Antoine Bell. Vous voyez comme quoi, même à 30 ans, on peut progresser. Ce sont des gestes que Waddle ne faisait pas lorsqu'il est arrivé à Marseille. Et puis, un jour, il a découvert ça. Il a découvert que c'était une arme terrible. Et effectivement, ces centres de l'extérieur qui prennent à revers toute la défense sont une arme terrifiante pour des défenseurs qui sont pris à revers. Et Chris Waddle, maintenant, le fait de façon presque systématique. Et pendant ce temps, mauvaise relance et mauvais coup franc joué par Jean-Philippe Durand. Et un ballon qui va jusqu'à Olmeta, qui n'a rien eu à faire depuis le début de ce match. Le jeu étant le plus souvent devant le but de Bell. Bardot. Chercher Cantona, mais ballon qui va directement en touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Durand, coup de tête de Casoni, Cantona, accroché, oui. Il avait laissé l'avantage sur la première faute, Monsieur Quignou, mais il est revenu lorsque Cantona a perdu le contrôle de son ballon. Là, c'est Abedi Pelé qui a joué avec Verpruis ce coup franc. Amoros. Dogon qui était en couverture. Ah, Papin volé, but. Oh, quel but! Superbe but de Jean-Pierre Papin. Eh oui. C'est le 5e but de Jean-Pierre cette saison et c'est certainement un des plus beaux. Une volée formidable. Sur un ballon profond, une remise de la tête. Il y a eu au milieu un Marseillais qui s'est interposé. On a cru que le ballon était perdu. Il était perdu, sauf pour Jean-Pierre Papin qui s'est couché. Regardez, la remise de la tête. Il y a Chris Waddle qui la touche au passage. On croit qu'elle est perdue. Mais à la tombée de ce ballon, il se couche. Il se couche sur cette balle. Elle est un petit peu écrasée. Mais c'est le geste parfait pour battre un gardien de but. La remise de Cantona. Presque en colère lorsque Waddle touche ce ballon. Mais Jean-Pierre Papin, qui adore ce genre de situation, marque sans doute l'un des plus beaux buts de ce championnat. Oui, un but qui sera certainement, à n'en pas douter, au top but, puisque depuis la semaine passée, vous le savez, Jean-Pierre Papin était sorti du top but que TF1 fait avec nos camarades de France Soir. Et bien là, voilà une belle occasion pour faire revenir l'avant-centre de l'équipe de France parmi les 5 plus beaux réalisateurs de ce début de championnat. 1-0, donc 14e minute, Jean-Pierre Papin. Et il revient également en tête des buteurs. Oui, avec Bravo, donc, puisque c'est son 5e. Mais à l'heure qu'il est, on ne sait pas si Daniel Bravo n'a pas marqué un but. En tout cas, avec 5 buts, il est dans le temps de son record de l'année dernière, Jean-Pierre Papin. Et quel but! Ah oui, oui, un but qui ne doit rien à personne, absolument magnifique. Cantona, très bon depuis le début de cette partie. Waddle. Et un but qui doit rassurer Michel Platini, car il y avait à la conclusion la tête de Cantona et la volée de Papin. C'est bon signe pour le match du 5 septembre à Reykjavik contre l'Islande. D'autant, Jean-Michel, que depuis le premier coup de sifflet de M. Quignou, eh bien, Eric Cantona est de tous les coups. Philippe Verpruis. Ballon en profondeur et sortie de Bell face à Casoni. Relance vers Dugarry. Kift. Ben Mabrouk, c'était bien fait. Il va falloir revenir à la faute de Moser. L'arbitre n'a pas sifflé. Ah non, et mésentente entre Vervoort et Ferreri. Ou plutôt pas le trop profonde de Ferreri. Par contre, celle-là est parfaite. Papin encore au milieu, il y avait Cantona. Mais en interception, il y avait Dogon qui a mis ce ballon en corner. Je pense aussi que l'on aura l'occasion de revoir le but. Et avant le but sur la balle profonde qui avait trouvé la tête de Cantona, il y a eu une erreur de Jean-Philippe Durand. Alors que l'on revoit cette phase de jeu où Jean-Pierre Papin cherchait Eric Cantona. Oui, je disais que Jean-Philippe Durand, qui n'a pas tout à fait les automatismes, était en couverture et qu'il avait remis en jeu les attaquants marseillais. Waddle pour tirer ce corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Corner rentrant avec les grands gabarits. Moser au second poteau, Cantona et Casoni au premier.
On a choisi le premier. Et re-corner. Oui, re-corner concédé par Wim Kieft, venu défendre. Tous les joueurs des Girondins, pratiquement, sauf Ferreri qui est à 1 mètre de là, sont dans leurs 16 mètres. Didier Deschamps en interception à 9 mètres du point de corner. Le premier était court, le second est long. Et la oui, tête de Moser piquée, mais à côté de la cage de Joseph-Antoine Bell qui peut se saisir du ballon. 17 minutes de jouer, 1-0 pour l'Olympique de Marseille, puisque Jean-Pierre Papin a ouvert la marque à la 14e minute. Ferreri. Ah, bonne interception de Pardo. Cantona qui tente un lob et but. Oh là là! Le poteau! Ah, que c'était bien joué! C'était génial de la part d'Éric Cantona. Quel coup de génie! Ah là là, quel dommage, il y a eu le poteau. Je pense que les Girondins ne nous en voudront pas de dire quel dommage, mais c'était tellement intelligemment joué. Ah, un coup de génie, car pour lober Joseph-Antoine Bell, il faut le faire. Dommage qu'on ne voit pas cette frappe d'Éric Cantona qui avait levé la tête, qui avait vu Joseph-Antoine Bell avancer et qui voyait là son tir de 45 mètres échouer sur le poteau droit de Joseph-Antoine Bell. Je pense que vous entendez ce que chantent sur l'air des Lampions les 40 000 spectateurs du stade Vélodrome. Ça s'adresse à Joseph-Antoine Bell. J'espère que ça n'est pas vrai, mais le public supporter de l'OM fait savoir à Joseph qu'il est cocu, mais je ne pense pas. Madame Bell doit être en train, comme tous les amoureux du football, de regarder ce match sur TF1. Philippe Vercruis. Ah, ça c'était génial. Quel coup! Ça c'était un coup à la Pelé. Eh oui, il a les amortis de la poitrine de Pelé et il a même les coups de génie de Pelé. Disons que ce n'est pas Pelé, Eric, qui n'a jamais prétendu l'être. Mais c'est un attaquant de race, c'est un grand attaquant qui a vraiment trouvé sa pleine mesure entre Auxerre, son passage à Bordeaux, Montpellier, maintenant ensuite les Girondins et maintenant l'Olympique de Marseille. Ah, il a bourlingué, hein. Casoni. Mais il n'a pas perdu son temps. Vercruis. Amoros. Accroché, non, dit Monsieur Quignou. Papin s'est retrouvé au sol, mais Monsieur l'arbitre n'a pas sifflé. Ni Monsieur Garibian ne l'a signalé. En tout cas, en l'espace de 20 minutes, entre le but de Papin et la frappe sur le poteau de Cantona, ce match, ces deux gestes à eux seuls valaient le déplacement. Et nul doute que avec des gestes de cette qualité, le public qui est venu nombreux reviendra encore plus nombreux et plus souvent au stade Vélodrome. Stade Vélodrome qui est toujours plein, avec Ben Mabrouk qui était pris entre 3 Marseillais, dont Abedi Pelé qui peut sortir avec le ballon. Bernard Pardo. Vercruis bien pris par Didier Deschamps, qui revient bien, Didier Deschamps. Ça aussi c'est une bonne nouvelle pour Michel Platini. C'est un des Bordelais les plus en forme, Ferreri. Dugarry accroché par Pardo. Ça fait un peu trop pour Bernard Pardo, qui avait déjà attrapé Jean-Marc Ferreri et qui a encore sévi sur Christophe Dugarry. Il a d'autres arguments et d'autres armes à faire valoir Bernard Pardo. Vervoort, l'artificier belge au coup franc avec Battiston. Bien sûr, un ballon qui sera décalé sur le côté droit. Bernard Pardo qui n'est pas à 9 mètres 15. Et voilà, c'est fait. Est-ce qu'il est sur sa bonne jambe, Patrick Battiston? Il va s'y mettre. Bernard Pardo va prendre le... Ah, il a décalé. Oui, et bonne frappe de Didier Deschamps, juste au ras du piquet gauche de Pascal Olmeta. Et c'était encore bien joué là de la part des Girondins qui avaient décalé non pas Patrick Battiston mais Didier Deschamps. La frappe du Bayonnais passant pas très loin du but de Pascal Olmeta, mais celui-ci visiblement était quand même sur la trajectoire. Waddle part de loin comme d'habitude.
Moros, Boli, Moser. Quelle belle équipe quand même que cette équipe de l'Olympique de Marseille, parce que si on songe que par exemple un garçon comme Tigana n'est pas sur le terrain mais dans les tribunes, à propos de Jean Tigana, je vous signale, enfin je signale à tous ces amoureux, ces amateurs, tous ceux qui aiment Jeannot, qu'il va ouvrir une boutique au nom de l'Olympique de Marseille, rue de Rome, à Marseille. Ah, il va sans doute vendre un petit peu de vin, c'est pas bien pour un sportif, mais le Bibian Tigana aura sa place dans la boutique. Il y aura de tout, il y aura les maillots, les écharpes, les culottes, les survêtements, pas tout. Donc Tigana est toujours, du moins de cœur, marseillais. Waddle. Ah, c'était pas mal fait. Là-bas, il cherchait Manu Amoros qui était venu se placer en position d'attaquant de pointe. Avec Cantona. Oui, elle est sortie. Elle est ressortie cette balle. Car le 1-2 était joué dans un mouchoir de poche entre Cantona et Manu Amoros. 23 minutes, donc la moitié grosso modo de cette première période, très intéressante, spectaculaire à souhait. Baptiston sur le côté, Durand, ah oui, une faute mais involontaire. Ah, c'est aussi assez Pelé. Extraordinaire le geste de Basile Boli qui en plongeant est tombé sur un bordelais, a réussi à faire une tête à 5 cm du sol. Oui. Heureusement qu'il a le nez un petit peu épaté, Basile Boli. Dugarry, Kift, pied droit. C'est Manu Amoros qui va être sur ce ballon, qui du reste va sortir. Les Bordelais que l'on sent tout de même préoccupés par tout ce qui se passe dans leur club actuellement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas sereins. Et il y a même Jean-Marc Ferreri qui se tient le derrière de la cuisse, un petit claquage, une élongation aux ischio-jambiers. Ça ne m'étonnerait point. Ça, évidemment, ça serait une mauvaise nouvelle pour Platini, puisque Jean-Marc est dans le groupe qui a été retenu. Cantona. Belle reprise de volée. Bicicletta un petit peu ratée de Jean-Pierre Papin, mais il faut les tenter ces coups-là. Et voilà. La blessure de Jean-Marc Ferreri. La reprise de volée en ciseaux de Jean-Pierre Papin. Jean-Marc Ferreri qui revient sur le terrain. Ce n'était peut-être qu'une simple alerte. Touvenel et Farjon sont sur le banc des Girondins, au cas où il arriverait quelque chose de plus grave à l'international bordelais. Pour le moment, on n'a toujours pas repris la course. Il se tient toujours la face postérieure de la cuisse. Halim Ben Mabrouk fait la remise en jeu. Avec Kift. Avec Boli et Pardo. Ce sera une sortie et non pas un corner comme le réclamait le Bordelais. Toujours invaincus les joueurs de l'Olympique de Marseille dans ce championnat, au même titre que Brest. Et l'Olympique de Marseille, leader du championnat, qui conforte cette position à l'occasion de ce match, puisqu'il mène 1-0 face aux Girondins de Bordeaux. Deschamps. Très très bien revenu Didier Deschamps. C'est bien adapté maintenant à son équipe de Bordeaux. Bien sûr qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Il y avait Casoni en couverture au second poteau. Il cherche, il trouve à l'interception Bernard Pardo pour une balle qui sort en touche. Un des Bordelais qui s'enhardissent un tout petit peu. Un petit peu, oui, oui. Vers là-bas. Jean-Christophe Touvenel. Touvenel qui va rentrer, donc un défenseur à la place d'un attaquant. Ferreri qui sort après 26 minutes de jeu. Comme vous le disait Jean-Michel, il se tenait la cuisse depuis un bon moment. Jean-Christophe Touvenel, on va savoir de quoi souffre Jean-Marc Ferreri. Tout à fait, je suis avec Jean-Marc Ferreri. Qu'est-ce que vous avez exactement, Jean-Marc? Là, je crois que je suis claqué, j'ai ressenti une pointe derrière la cuisse. Au moment où j'ai fait un démarrage, comme un coup d'électricité, bon, je pense qu'il y a un claquage.
Comment vous trouvez ce soir cette formation bordelaise qui a souffert en début de match? Et je pense que si on exploite bien les contres, je pense que les Marseillais sont prenables. On a vu 2-3 fois, il manquait pas grand-chose. Il faut qu'on insiste comme ça. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'espace. Merci Jean-Marc. Pascal Praud peut-être demander à Jean-Marc Ferreri s'il est inquiet pour le rendez-vous avec l'équipe de France de cette fin de semaine. Jean-Marc, est-ce que vous pensez que vous pourrez être du voyage en Islande? Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est un claquage comme je pense. Je ne sais pas, j'ai jamais eu ce genre de blessure. Mais je crois qu'il faut 15 jours, donc je pense que ce sera difficile. Maintenant, il faut voir les médecins ce qu'ils vont dire. Bon, il est évident que Michel Merci Platini, à Pascal Praud. Très inquiet Jean-Marc Ferreri. Oui, oui, on le sera moins et certainement Michel du côté de Nancy doit l'être également. Attention à Bédi Pelé. Oui, il est froid là, il est froid, Oh, Jean-Christophe oui, Touvenel. oui, il est froid. Ça se sentait, il est froid et sous la pression de Abedi Pelé, il concède un corner. Oui, c'est pas certainement pas un claquage, car un claquage, on reste carrément sur place et tétanisé. C'est sans doute une bonne élongation, mais même si c'est une élongation, une semaine, C'est un peu juste. Hein. c'est sans doute trop court. Surtout que c'est un match capital qu'il faudra absolument aller gagner là-bas du côté de Reykjavik, dont nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque ce match sera retransmis la semaine prochaine sur TF1, alors que Waddle s'apprête à frapper ce corner. Il l'a frappé au second poteau encore une fois, il est bien frappé. Sortie de Joseph-Antoine Bell, Christophe Dugarry. Ouh là là! Sévèrement secoué. La touche est pour l'OM. L'arbitre n'a pas donné de coup franc. Et là, il va donner un coup franc, mais en faveur de l'Olympique de Marseille pour une faute sur Manuel Amoros. Pardo. Je renverse complètement le jeu pour un Oui. Chris Waddle. Ah oui, belle volée. Mais il était hors jeu. C'était beau, c'était très beau Chris Waddle. Dommage pour lui qu'il ait été hors jeu. Presque la demi-heure de jeu. 1-0 pour Mais le hors-jeu de Waddle, Marseille. oui, le hors-jeu de Waddle avec cette caméra de Gérard Van der Gut. Et vous savez que maintenant, au départ du ballon, un attaquant sur la même ligne que l'avant-dernier défenseur n'est plus hors-jeu. Bon, ça change pas grand-chose, mais ça fait l'épaisseur d'un homme. Lizarazu. Dogon laisse filer pour Baptiston. Deschamps. Christophe Touvenel qui vient de rentrer. Dugarry en profondeur. Alim Ben Mabrouk. Hors-jeu. Ah oui, Mais signalé. quelle superbe allure ce garçon. Beaucoup d'élian dans ça. Là, incontestablement, Alim Ben Mabrouk sous les yeux de Monsieur Lebrun ne pouvait échapper à la sanction du hors-jeu. Et les Marseillais qui remontent avec maintenant Waddle qui a récupéré ce ballon. Toujours à une dizaine de mètres à l'intérieur de son côté. Et qui prend les Girondins l'un après l'autre. Après un relais, Philippe Vercruis centre. Et oui, belle interception de Joseph-Antoine Bell. Mais dégagement un petit peu imprécis. S'en sortent bien les Girondins, heureusement. Il était tout heureux d'avoir réussi cette sortie et elle était formidable. Il a eu un petit moment de déconcentration. Et voilà les Marseillais à l'attaque à nouveau. Waddle, Amoros qui va centrer, centre en retrait. Aïe, 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 derrière Vercruis. Abedi Pelé. Ah, faute. Non. Plongeon d'Abedi Pelé. Non, pas du tout, mais je crois qu'il n'y a pas eu intention de s'opposer à l'action d'Abedi Pelé. Casoni fait la remise en jeu avec Vercruis. Bernard Casoni à nouveau. Nouvelle touche. Les Marseillais qui exploitent la moindre erreur et sur ce dégagement manqué de Joseph-Antoine Bell, le centre d'Amoros a failli seulement trouver un Marseillais au centre de l'attaque. Bon centre en retrait pourtant de Manu Amoros sur cette affaire. C'est l'arme absolue. Mais cette fois-ci plutôt, les Marseillais n'étaient pas très bien placés. Cantona encore. Signalé hors jeu. Il y avait Waddle et il y avait Papin. Alors que vous voyez ici Waddle qui va d'abord une première fois centrer. Superbe intervention de Joseph-Antoine Bell et dans l'élan une relance.
mais il relance sur un blanc. Et la suite, vous la connaissez, c'est le centre à retrait d'Amoros. Et une situation confuse devant le but bordelais. Vervoort pour Halim Ben Mabrouk. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Wim Kieft. Obligé de revenir Wim Kieft car il n'a pas beaucoup de ballons à la pointe de l'attaque. Vervoort. Vervoort à la lutte. Faute de Pardo. Ben Mabrouk a joué rapidement. Baptiston. Lizarazu. Vervoort. Ah oui, il a bousculé Moser, c'est exact. Vervoort qui a du mal, lui, à trouver ses marques dans cette équipe des Girondins. Il avait fait un très bon mondialais avec l'équipe de Belgique. Et puis peut-être un petit peu fatigué aussi par cette Coupe du Monde. Nouvelle équipe, nouveau pays, nouvelle nourriture. Il n'a pas le rendement qu'espéraient certainement les dirigeants bordelais, mais ça ne devrait pas tarder. Waddle. Amoros, Papin, pas hors-jeu. Il va trouver quelqu'un au centre du terrain. Oui, il va trouver. Il ne l'attendait plus, Cantona. Il ne l'attendait plus car Joseph Antonebel avait plongé. On pensait qu'il avait intercepté ce ballon. Mais ce ballon était tellement faux. Alors ce que n'a pas pu faire Joseph Antonebel avec les mains, c'est-à-dire sans saisir, Eric Cantona n'a pas pu le faire non plus avec ses pieds. Regardez, il plonge mais elle passe carrément dessous. Elle monte. Et il est tout à fait étonné et surpris, Eric Cantona, de se retrouver. D'ailleurs, il n'esquisse pas le moindre geste et le ballon en fait vient heurter son pied gauche. Et la balle s'envole au-dessus de la transversale. Encore beaucoup d'occasions de but pour les Marseillais. Avec Basile Boli là, au retour du direct, qui a mis cette balle en touche. Lizarazu. Pas beaucoup de solutions pour Vicente. Vervoort non plus est obligé de remettre en retrait. Oui. Son capitaine, la tête de Kieft aux prises toujours avec Basile Boli. Et très calmement, Casoni avec Olmeta. Deux anciens Toulonnais. Pardo. Waddle. Amoros. Au millimètre le long de la ligne. Amoros qui est repris par Vervoort. Durand. Durand qui est passé donc milieu de terrain depuis que Touvenel est rentré. Très sobre Moser. N'en rajoute pas du tout. Il est toujours à sa position préférée pour récupérer les ballons. Chris Waddle. Il va provoquer Vervoort. C'est ça l'originalité de Marseille aussi. Ils ont un meneur de jeu. Non, il est hors jeu. Il est hors jeu. Mais pas de beaucoup. Hein. L'originalité, c'est que le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille n'est pas dans l'axe du terrain. Le meneur de jeu, il est décalé sur le côté droit. Ce soir, il s'appelle Chris Waddle. Sorti cette balle en faveur de l'OM. Alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer avant la fin de cette première période. Et je vous signale, puisque vous suivez cette rencontre en différé, qu'à la fin de ce match entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, vous aurez bien sûr, grâce à Martin Zara, tous les résultats de la 7e journée du championnat de Division 1. Vous aurez aussi des images de plusieurs autres rencontres qui se sont déroulées ce soir. Et vous aurez, grâce à Jean-Michel Bello, un très complet résumé de la 3e journée des championnats d'Europe d'athlétisme de Split. Donc une très belle fin de soirée sur TF1, juste au terme de ce reportage en différé de la rencontre Marseille-Bordeaux. Boli. Ah oui, faute de Kieft. Et Basile Boli qui reste au sol. Il a pris un coup de Kieft. Il a l'air de souffrir. Il l'a pris, on l'a pas bien vu, derrière le genou, semble-t-il. On va le revoir, mais au regard de Basile, ça ne semble pas très grave. Alors on va le revoir. Non, j'avais pas bien vu Gérard Van der Gut, alors là je vais le revoir. Il est gentil, Gérard. Oui. Il veille sur nous. Oui, même je crois qu'il n'a pas tellement touché. Ce serait plutôt le bas-ventre. Alors c'est sans conséquence. Il ne faudrait pas non plus que
les joueurs tombent comme des mouches, car il y a le championnat, il y a l'équipe de France, où il est légèrement touché au genou. Un coup de bombe cryogène, un petit peu de froid, ça fera du bien, car il fait très chaud dans la cuvette. Il fait même lourd. Du stade Vélodrome. On craignait un orage, mais pour le moment, le temps tient parfaitement. Et c'est donc dans des conditions parfaites que se déroule cette rencontre. Avec l'échauffement ici de Laurent Fournier. Alors que Philippe Vercuis, pendant ce temps, est venu prendre les indications et des directives auprès de Gérard Gilly. C'est reparti. Bernard Pardo. Amoros. Vercuis. Ah non, ça va sortir en touche. Voilà qui est fait pour Lizarazu. Deschamps. Sur le côté. Mais il n'y a personne pour les Girondins. Amoros seul sur ce ballon. Boli, Pardo, Amoros, Waddle. Ils sont très prudents, les Bordelais, peut-être un petit peu trop. Oui, ils acceptent en tout cas la domination de l'Olympique de Marseille. Moser. Amoros. Cantona. Waddle. Cantona. Rose. Crochet. Coup de sifflet. Non, il n'a pas sifflé. Toujours en jeu, mais il se permet quelques petites fantaisies. J'ai cru qu'il avait sifflé, monsieur Quignou. Moser. Ah non, là c'est une interception de Jean-Christophe Touvenel. Deschamps. Ah oui, au départ, il était en jeu. Le néerlandais Wim Kieft. Et encore un ballon dans les pieds marseillais. Vercuis. Casoni. Abedi Pelé. Faute de Touvenel. Faute inutile car les Marseillais s'étaient enfermés sur le long de cette touche. Ils auraient eu beaucoup de mal à s'en sortir si Jean-Christophe Touvenel n'avait commis cette faute. Visiblement, les deux équipes ont du mal à digérer cette première demi-heure. Oui, qui avait été mené tambour battant. Là, ils cherchent, les 22 acteurs cherchent un petit peu leur deuxième souffle. C'est vrai qu'il fait lourd, vraiment très très lourd. Au sol, voilà. Et ça va repartir maintenant côté marseillais. Moser. Pardo. Cherche Jean-Pierre Papin. Encore une petite erreur, grosse erreur même de la défense. Et ballon contré et qui passe au-dessus. Il nous a semblé que ce ballon était en corner et qu'il avait été contré. Mais il s'est faufilé entre Dogon et Lissarassou. Poitrine et on ne jurera de rien, mais il semblait que le ballon d'ici il semble bien qu'il y ait corner. Enfin bon. Contré. Vervoort chercher Kieft de cette talonnade. Dugarry avec Basile Boli qui revient. Oui, bien. Et la balle qui sort en touche juste à proximité. Ah oui. Plus de métier, hein, Boli que Christophe Dugarry. Dugarry en 3e division sur ces ballons-là, il n'a personne qui revient sur lui. Il n'y a personne qui revient sur lui. Mais en 1re division, et notamment contre l'Olympique de Marseille avec Basile Boli, il adore revenir sur les attaquants qui ont pris une petite avance, Basile. Oui, au rebond, Olmeta qui a quelques mots avec Jean-Philippe Durand. Je ne suis pas certain du reste que le plus coupable des deux non, car on voit était Durand. Pascal Olmeta, une fois qu'il a eu saisi ce ballon, se projeter sur Jean-Philippe Durand qui lui s'était arrêté. Oui, tout à fait. Pardo. Amoros. Vercuis.
passe au score avec Amoro, ça c'est bien joué. À 3 avec Waddle. Vertruis. Battiston. La menace de Eric Cantona. Lizarazu. Vervoort. Ah, ils sont dessus, ils sont pressants ces joueurs de l'OM. Ils ne mènent que 1-0, mais ils ont la maîtrise de ce match indiscutablement. Abedi Pelé aux prises avec 2 Bordelais, et c'est Christophe Dugarry encore qui a le dernier mot. Longue transversale de l'autre côté vers Kift. Faute de Basile Boli. Une obstruction et cabriole de débit de l'ancien Auxerrois. Mais le coup franc a été joué rapidement. Deschamps, sorti de Pardo. Cantona en profondeur, n'est pas hors jeu. Jean-Pierre Papin. Et là aussi un lob, mais celui-là, il n'est pas dans le but. Sorti de ses 16 mètres de Belle. Touvenel. Deschamps. Ah, des Bordelais qui ont bien du mal à soutenir la comparaison. Qui sont vaillants, qui ne veulent pas céder, qui ne font que plier seulement. Mais ils sont souvent pris au piège du hors-jeu. Ils ont du mal à s'approcher de la cage de Pascal Olmeta. Et ils restent toujours sous la menace des contres, le plus souvent menés par Eric Cantona et Jean-Pierre Papin. Mais il savait du reste en effectuant ce déplacement pour ce classique des années 80, donc entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Ils savaient, les Bordelais, que ce serait difficile. Et c'est vrai que ça l'est, surtout dans le climat actuel. Vertruis, Waddle, Moser, Basile Boli, Casoni. De l'autre côté vers Carlos Moser. Est-ce qu'on attend le repos? On l'attend. C'est une question de 2 minutes à peu près. Les Marseillais se passent et se repassent le ballon. Ils jouent à la brésilienne, là les Marseillais. Ils découragent un petit peu plus les Bordelais, alors que là encore une erreur de Dodon et Papin tout seul sur le côté droit qui attend Abedi Pelé au second poteau. Cette fois-ci, comme elle vient, Casoni. Frappe contrée et ballon dégagé par Didier Deschamps. Et la première intention de Jean-Pierre Papin était sans doute meilleure que la seconde. C'est-à-dire qu'il avait Abedi Pelé dans l'axe, il avait même Eric Cantona, il a préféré tenter un crochet. On verra sans doute la suite de l'action et ce tir de Bernard Casoni qui était difficile. Et on est encore dans la surface de réparation bordelaise. Tête de Battiston après celle de Cantona. Dugarry pris par Pardo. Mais la touche est accordée aux Marseillais. Au Bordelais. Au Bordelais, pardon. Alors que l'on joue, Jean-Michel, les arrêts de jeu. Il y en a eu quelques-uns au cours de cette première période. Et que l'on cherche un ballon. Parce qu'il y a une fosse maintenant depuis plus d'1 an autour du stade Vélodrome. Alors on le revoit ici, il s'est échappé de Jean-Pierre Papin. Et là, on ne le voit pas, il est hors cadre, mais il y a Abedi Pelé qui est au second poteau. Et pourtant, Jean-Pierre Papin préfère le crochet. Vous le voyez surgir Abedi Pelé. Et sur la mise en retrait, il prend ses partenaires à contre-pied. Bernard Casoni est arrivé de son poste de défenseur gauche. Réussit cette frappe au ras du sol. Repoussé par Joseph Antonebel. Et finalement repoussé également par un défenseur bordelais à 1 minute du repos, même à quelques secondes du repos. Oui, eh bien, c'était une nouvelle occasion marseillaise. Vervoort qui a intercepté ce ballon, Dugarry. Et coup de sifflet de Monsieur Quignou qui indique donc que c'est la... Non, c'est pas fini Thierry, soyez pas impatient. Ben, ça fait 47 minutes quand même. Oui, mais il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, a dit Monsieur Quignou. Mais juste avant la mi-temps, on a failli encore assister à une petite surprise. Oui, car Abedi Pelé est resté au sol là-bas, dans la surface de réparation. Cette fois-ci, c'est le repos. Ouais, cette fois-ci, c'est le repos. Alors que Pascal Pro, qui est notre reporter au niveau du terrain, va certainement nous proposer
On va aller voir Jean-Pierre Papin. On va aller voir Jean-Pierre Papin. Allons-y, Pascal. Jean-Pierre, 25 bonnes minutes. Et puis après, ça a été un petit peu plus difficile. C'est vrai qu'il fait très chaud ce soir à Marseille. Ouais, c'est sûr, il fait très lourd, mais je crois qu'on avait pour mission de presser Bordeaux. Et je crois que ce pressing nous a beaucoup gênés. Et puis on a marqué logiquement ce but nous a un peu délivré. Et puis après, bon, maintenant on laisse un peu venir. Parce qu'en contre, on est très dangereux et je crois que c'est la bonne solution. Le début de match, c'est le Marseille de l'année passée. C'est le Marseille de l'année passée et c'est le nouveau.